Jean-Luc Cusit, vous êtes le député de la 11e circonscription, une circonscription où le vin est très présent, parce qu'il y a les Coteaux du Lyonnais, il y a ici les Côtes-du-Rhône. Alors, un député qui sort de l'Assemblée nationale pour venir goûter, c'est toujours un moment de plaisir? Ah oui, c'est un moment de plaisir, c'est aussi un moment, je dirais, de soutien aussi pour nos viticulteurs. C'est aussi le moment de venir échanger avec eux sur leurs attentes, leurs craintes, leurs doutes sur les questions agricoles. Et puis c'est aussi un moment particulier cette année parce que je suis en train de travailler sur une proposition de loi qui leur est destinée, pour l'utilisation des drones pour réduire l'impact environnemental de l'utilisation des produits phytosanitaires et en même temps réduire la pénibilité du travail dans ces concours qui sont très difficiles. Donc ce texte de loi, on est en plein dans l'étude puisqu'il a été étudié en première partie le 2 décembre et nous continuons le 27 janvier prochain. Et donc c'est bien aussi de venir recueillir leur avis sur ce texte et le début du débat parce que ce sont des débats qui ne sont pas toujours faciles parce qu'on est sur des questions agricoles, technologiques, environnementales. Et donc voilà, c'est aussi cette occasion de les rencontrer. Puis c'est aussi voir avec eux un peu l'état d'esprit par rapport à l'ensemble de la politique agricole avec la problématique des successions et la loi d'orientation agricole qui va reprendre son chemin au Parlement. Donc voilà, tout simplement, on essaie d'associer, j'allais dire, l'utile à l'agréable, comme on dit. Donc venir au marché, soutenir ce marché et discuter avec le monde agricole. Pour vous qui, par votre responsabilité d'universitaire, mais aussi vos missions parlementaires, suivez les questions d'environnement, comment vous voyez la conversion de l'agriculture et de la viticulture vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement, par exemple le bio? Alors, on voit qu'on a déjà une agriculture très vertueuse, on a une des agricultures les plus vertueuses du monde. Et aujourd'hui, il y a de l'agriculture biologique, il y a aussi l'agriculture de conservation des sols qui est très intéressante, notamment avec la fin du labour. Et donc, l'agriculture de conservation des sols, on stocke plus facilement du carbone, on préserve mieux la biodiversité. Donc, l'agriculture de conservation des sols est très, très, très vertueuse elle aussi. Et puis, j'évoquais tout à l'heure le sujet des drones. Les drones en question, dans la loi, moi, je vais les autoriser uniquement avec des produits donc reconnus à l'agriculture biologique, autorisés à l'agriculture biologique, et les produits de biocontrôle, c'est-à-dire tous les produits à faible risque. Et donc ça nous permettra là aussi de faire la transition, c'est-à-dire que finalement, on pourrait avoir les 300 hectares, 340 hectares des contre-outils par exemple, à terme, grâce à ce type de nouvelle technologie, eh bien qu'ils soient complètement en agriculture biologique ou en agriculture de biocontrôle, c'est-à-dire donc une agriculture faiblement impactante sur le plan environnemental. Et c'est ça l'objectif. On sent d'ailleurs nos viticulteurs de plus en plus intéressés par cette transition.